Pasteur, dans certaines églises on parle du purgatoire, un endroit où les âmes vont pour être purifiées avant d'aller au ciel. Est-ce vrai? Est-ce que la Bible enseigne cela? Sœur, le mot purgatoire n'existe pas dans la Bible. L'idée que quelqu'un, après sa mort, passe dans un lieu de souffrance pour être rendu pur n'a aucun fondement biblique. La Bible enseigne ceci. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9 verset 27. Pas un lieu intermédiaire, pas une deuxième chance, pas un état transitoire pour effacer les péchés. Le sang de Jésus purifie totalement et définitivement celui qui croit. 1 Jean 1 verset 7. S'il faut un purgatoire, c'est que la croix n'a pas suffi. Et cela contredit l'évangile. Mais pasteur, pourquoi alors certaines églises prient pour les morts? On fait des messes, des cérémonies, des élévations d'âmes, des requiem. Est-ce que ça aide vraiment quelqu'un déjà décédé? Non, ma sœur. La Bible ne demande nulle part de prier pour les morts. La Bible dit, là où l'arbre tombe, là il reste. Ecclésiaste 11 verset 3. Quand quelqu'un meurt, son éternité est déjà fixée. Son sort ne peut plus changer. Aucune prière ne peut modifier ce que Dieu a déjà jugé. Jésus ne dit jamais, priez pour les morts. Mais il dit, repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Et les messes de requiem, les cérémonies pour élever une âme, ou quand le pape déclare quelqu'un saint après sa mort. Pasteur, est-ce biblique? Absolument pas. Aucune prière, aucune messe ne peut changer la destinée d'un mort. Personne sur terre ne peut déclarer une âme sainte après sa mort. Dieu seul juge les cœurs. Romains 14 verset 12. Dans la Bible, tous les croyants vivants sont déjà appelés saints. 1 Corinthiens 1 verset 2. La béatification n'existe pas dans l'Écriture. C'est une tradition humaine, pas un enseignement de Jésus. Pasteur, pourquoi autant de chrétiens croient encore à ces choses? Parce que ces doctrines donnent une fausse sécurité. Je peux vivre comme je veux. On priera pour moi après ma mort. C'est un mensonge spirituel. La vérité est simple. Le salut se décide ici, maintenant, pas après la tombe. Donc pasteur, si je comprends bien, après la mort, il est trop tard? Oui, ma sœur. C'est pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3 verset A. Pas demain. Pas après la mort. Pas au purgatoire. Pas par une messe. Pas par une prière qu'on fera pour toi. Le salut s'obtient aujourd'hui, par la foi en Jésus-Christ, et par la repentance véritable.